écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais Bionic conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver à Radio Légumes et compagnie. Salut, bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour Janine. Comment allez-vous? Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien ce matin. Aujourd'hui, Bertrand, j'aimerais ça que tu nous parles des formes de culture biologique. Puis ces formes au pluriel, comment s'y retrouver? Tu nous parles de ça. C'est ça. On va parler des cultures biologiques au pluriel parce qu'il y a plusieurs formes on parle de la culture biologique, mais il y a plusieurs formes de culture biologique, là. Donc, on va parler de ça. Mais tu en parles dans Jardin comestible éco-responsable, un de tes 2 livres. Aménager et cultiver en respectant la terre, je parle donc plus en détail de toutes ces formes de culture biologique, là. OK, parce que le livre, c'est-à-dire ta série, ta dernière série, c'est 2 gros volumes, Ouais. Jardin comestible éco-responsable. Tu as 2 particularités, Comprendre aménager et cultiver en respectant la terre, et l'autre... c'est comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits. OK, alors là, on reste dans aménager et cultiver en respectant la terre. Oui. Wow! Alors, on parle de culture biologique depuis quand, en vrai? Parce que culture biologique, c'est ce qui se faisait avant, naturellement. Là, Bon. Alors, les principes de la culture biologique, là, bon, effectivement, il y avait d'autres formes de culture, mais les principes de la culture biologique ont été édités en 1920. On a commencé à parler de ça. Donc, c'est en même temps que la culture, ce qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle, la culture biologique était là aussi. C'est pas nouveau, la culture biologique, c'est pas quelque chose de nouveau. Vraiment, on a pris un essor en 1970, dans les années 70, et elle fait un objet de certification maintenant depuis les années 1980. Donc, la culture biologique, là, ça a quand même un petit peu de temps derrière la cravate. Oui, mais c'est relativement récent. Tu regardes, oui. Tu dis relativement récent. Et c'est venu avec l'industrialisation et la pollution. On a commencé à vouloir se rapprocher. C'est ça, c'est une espèce c'est-à-dire que oui, effectivement, la culture biologique, c'est une culture plutôt ancestrale, mais on l'a codifiée dans les années 1920. Alors, la définition, admettons, entre guillemets, officielle du Québec de ce qu'est une culture biologique. Ah non, je vais vous la donner, la définition officielle au Québec, parce qu'il y en a une. Donc, c'est selon le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec, qu'on appelle aussi le CARTV. L'agriculture biologique est un mode de production qui soutient de manière durable la santé des sols et des écosystèmes. Elle s'appuie sur les processus écologiques, la biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales plutôt que sur l'utilisation d'intrants de synthèse. Donc ça, c'est la vraie définition au Québec de l'agriculture biologique. Alors, si tu produis en respectant ce processus écologique, de la biodiversité et des cycles, t'es dedans. Presque. Et ce qui est important, et c'est en premier, de manière durable, la santé des sols et des écosystèmes. Tu soutiens la santé des sols en ça, premier. C'est une partie. Oui. Ouais. Est-ce que cette définition-là, tu la trouves correcte? C'est juste? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. OK. Alors, on continue. Système de gestion holistique qui vise à optimiser la productivité et à favoriser la santé des diverses communautés de l'agroécosystème, notamment les organismes du sol, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Oui. Okay. Alors, c'est une autre définition. Ou encore un haut niveau de biodiversité, plus des pratiques environnementales qui préservent les ressources naturelles afin d'assurer une productivité durable. Effectivement, je préfère celle du CARTV qui est plus exhaustive et plus facile à mettre en place. Et on pourrait comparer la culture biologique, est-ce qu'on pourrait comparer
aux organes du corps humain. Ils sont tous dépendants les uns des autres. Oui, C'est la même chose. oui, la même chose. Si tu respectes ça, dans le sol, quand Oui. tu cultives, tu es pas mal proche Oui, de C'est ça. la culture biologique. Oui. Alors, tout le monde peut-il revendiquer qu'il cultive de façon biologique? Non. Malheureusement. Et oui. Non. Non. Ah, OK. Alors, non, vous ne pouvez pas vous revendiquer si vous vendez. Mhm. OK? Donc, depuis l'an 2000, l'appellation biologique est réservée par le CARTV et fait l'objet d'une certification. Donc, quand un produit est vendu, il doit être certifié biologique. Vous, par exemple, votre jardinier, vous pouvez faire de la culture biologique sans avoir besoin de certification. OK? C'est-à-dire dans ton potager à Dans toi. ton potager à toi. Oui. Mais vous ne pouvez pas prendre quelque chose puis dire ah ça c'est et le vendre si c'est pas de la culture biologique certifiée. Certifié, correct. OK. Non mais je précise parce que j'ai eu quelques problèmes à un moment donné, donc je préfère préciser là. Donc vous faites de la culture biologique chez vous, parfait. Mais tu Vous peux pas mettez vendre. à vendre de la culture biologique, il faut être certifié. C'est ça, c'est la différence. Correct. OK? C'est très clair. C'est très clair. Alors, les grands principes de la culture biologique qu'on appliquerait dans notre potager, où on n'a pas besoin d'être certifié, mais on sait qu'on mange des bonnes choses et qu'on prend soin de notre sol. Donc, les principes de la culture biologique, c'est mettre en avant une vision holistique de la nature, donc une vision globale de la nature. OK? Produire des aliments sains issus d'un sol vivant. Donc, tout de suite, là, on va enlever l'aquaponie et avec de l'eau, l'hydroponie. L'hydroponie. Aquaponie, tu fais une distinction entre les deux, toi? L'aquaponie, c'est avec les poissons, là. OK, comme de la pisciculture. C'est là. mélangé OK. avec de l'hydroponie. OK. Utiliser les bons aspects des pratiques traditionnelles. Allouer un rôle important à l'humus. Ça, je ne me répéterai jamais assez. Attribuer la prépondérance à la fertilité du sol à long terme sur la course au rendement à court terme. Remettre en question l'autorité des sciences agronomiques isolées dans les laboratoires et éloignées des réalités du terrain. Optimiser les outils technologiques quand il y en a qui sont disponibles. Rejeter l'utilisation des produits de synthèse. Puis régénérer les liens sociaux. OK? Donc, c'est les principes de la culture biologique, c'est ceux-là. Régénérer les liens sociaux, c'est-à-dire que tu connais ton producteur. Si tu sors de ton potager, là, puis que tu as besoin de t'alimenter de trucs que toi, tu ne produis pas, tu vas créer, avec ton producteur local, des liens durables. C'est ça. OK, c'est ce qu'ils veulent dire. Parfait. Puis, ou encore, aller voir des producteurs, aller voir d'autres producteurs bio, puis partager. C'est-à-dire régénérer, ça veut dire aussi partager des informations. Oui. Puis des bonnes informations. Tu tisses des liens entre les producteurs et l'acheteurs. À partir de tous ces principes-là, les règles qu'on peut appliquer quand on parle de biologie, de culture biologique, c'est quoi les principes? Alors, les principes, c'est avoir un impact minimal sur l'environnement. Okay, donc, zéro trace. Non, pas zéro. Mais peu. Minimum. Éviter la dégradation et la pollution du sol, ça c'est important. Réduire au minimum l'érosion du sol, limiter le plus possible les différentes sortes de pollution. On va finir par polluer, mais on va essayer de les minimiser. Maintenir la fertilité du sol à long terme en favorisant les activités biologiques. Okay, donc, on travaille sur le long terme. Préserver la diversité écologique dans l'écosystème. Optimiser l'utilisation des ressources, quelle qu'en soit l'origine. OK, je t'arrête là. Je sais que tu as d'autres points à soulever. Tout ce que tu nous dis, là, tu as des barils pour récupérer l'eau de pluie. Si tu es un jardinier amateur, comme nous, là, toi, tu es professionnel, c'est pas pareil, mais en tout cas, les gens comprennent ce que je veux dire. Chez nous, les feuilles tombent, tu les gardes, tu les envoies au compost ou tu les laisses composter sur le terrain même. Là, tu vas dans le sens de ces principes-là. C'est ça. L'utilisation des ressources, quelle qu'en soit l'origine, si tu ramasses tes feuilles, puis tu ramasses tes trucs, tu récupères, tu ramasses l'eau, tu recycles. C'est les fameux 6R, recycler, repenser, et ainsi de suite. Favoriser l'achat local de produits locaux. Si tu as besoin de semences parce que tu ne les fais pas toi-même, tu vas aller chercher ça, c'est les producteurs locaux. OK? Utiliser des méthodes de manipulation, de transformation et de conservation qui maintiennent l'intégrité biologique des produits afin de conserver la qualité nutritive les plus élevées possibles. Ça, tu es au courant de ça.
Donc, on va, par exemple, la congélation, on sait que ça va plus se maintenir que la mise en conserve, où tu vas avoir plus de pertes, traiter rapidement pour ne pas avoir de pertes, et ainsi de suite. Donc, tous ces grands principes, toutes ces règles-là font que finalement, on va avoir un impact minimum, préserver le plus longtemps possible notre sol et utiliser le moins possible d'intrants extérieurs. Dans notre cour. Dans notre cour. Comme on l'a déjà dit dans d'autres balados, Bertrand, on ne jette pas. Si tu as des potées des plantes, on la garde, on la recycle. Donc, c'est d'être le plus possible en circuit fermé, OK? Et c'est surtout, et j'en parle beaucoup dans le livre sur le jardin comestible éco-responsable, c'est de réfléchir avant d'agir. OK? Est-ce que j'ai besoin vraiment d'aller acheter un sac de terreau? Est-ce que j'ai besoin d'aller acheter un sac de compost? Je peux faire mon propre compost, OK? Oui, je vais aller acheter un composteur en plastique parce que je n'ai pas le choix, c'est tout ce que je peux mettre dans mon jardin. Oui, je vais utiliser du plastique, mais ce plastique-là, lui, il va être là pendant 10, 15, 20 ans et je vais produire du compost qui sur place, donc je n'aurai pas besoin de déplacer des camions, des autos et ainsi de suite. Donc, c'est cette approche-là, l'approche qui est une approche globale. C'est pour ça qu'on parle d'approche holistique et en faisant le minimum sur place. Donc, ça peut paraître plus de travail, mais finalement, au bout du compte, quand on finit par bien s'habituer, c'est un minimum de travail. Et il y a un aspect qu'on n'aborde pas beaucoup. Il y a une satisfaction à dire « Je suis sur mon petit terrain ou même ma grande galerie, un élément de préservation de l'environnement. J'agis là, chez moi. » Oui, ça c'est... Mais c'est la motivation. Oui, mais ça, c'est la motivation. C'est ça. Pourquoi je fais ça? Tu sais, les bacs bruns, si tu n'as pas de place pour composter, tu n'as pas le choix, ça s'en va, les bacs bruns. Tu sais, les résidus de table, puis tout ça. Bon. Mais ce que tu peux récupérer... Les bacs bruns. Ah oui, c'est parce que les bacs bruns, nous, on ne les utilise pas. C'est pour ça que tu sais ça. Tu sais pas ça? C'est pour ça. Non, mais je fais exprès, là, mais c'est parce que nous, on ne les utilise pas. Non, ça va au composteur, c'est ça. Tout. Puis la viande, on n'en mange presque pas. Fait que ça fait partie des derniers résidus qu'on peut envoyer là. Mais on a l'impression, c'est très satisfaisant, de contribuer largement. OK. Ensuite, la culture biologique. Tu nous as déjà apporté cet aspect-là, bio-intensif, parce qu'on n'a pas tous des grands terrains de fous, là. C'est celle que j'utilise ici. Donc, on maximise l'utilisation du sol par une intensification des cultures. Donc, c'est de produire sur de petites parcelles une alimentation saine tout en stimulant la biodiversité et la fertilité du sol. Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est que si on vous dit, c'est 15 cm chaque, moi, je vais mettre 10 cm chaque. Je vais être un petit peu plus tassé, je vais intensifier et je vais utiliser toute la superficie de ma planche le plus possible et je vais même déborder de ma planche. Puis tu mets des murets et tu fais des trucs qui grimpent. C'est ça. Des haricots grimpants. Ça prend pas de place au sol. Pas de sol, c'est ça. Donc, c'est d'utiliser au maximum la superficie que j'ai pour pouvoir produire le maximum. On va faire une parenthèse relativement à ça. Il y a une information au Costa Rica, sont en train de repenser tout le domaine agricole, mais ils sont comme dirigés par, comment je pourrais dire, des organismes qui sont internationaux. OK? Et ils préconisent les grandes terres, alors que les paysans voudraient de plus petites terres. Et ça irait dans le même principe que ce que tu dis, une culture biologique bio-intensive, donc de plus petites parcelles, plus productives. C'est rentable, plus que des grosses terres. C'est ça. D'ananas, admettons. C'est ça, mais c'est ce qui est après se passer en France. Là, on voit la crise agricole partout, là. Mais en France, on va dépenser des milliards pour replanter les haies qu'on a abattues il y a 5 ans, il y a 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que celles-là, elles apportaient des éléments de biodiversité et ainsi de suite, là. Donc, effectivement, des parcelles plus petites, on va avoir des tracteurs moins gros, moins lourds, qui vont moins compacter le sol. Il y a toutes sortes d'éléments qui font que « small is beautiful », comme disent nos amis les Américains. Puis moins les Canadiens anglais, comme on veut. ou moins d'endettement aussi pour les producteurs. Oui. C'est des grosses machineries qui n'en finissent plus, puis des terres qui se meurent parce qu'elles sont pas... Elles sont mal cultivées. Mais parce que le sol est mal nourri. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic compost marin et forestier a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic compost marin et forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, la culture biologique, bio-intensive, tu y vois quels avantages? Alors, d'abord, on va fixer une grande quantité de carbone atmosphérique par unité de surface. OK? Elles vont favoriser le recyclage en circuit court de la matière organique. Donc, on fait son propre compost. Elles nécessitent peu d'outillage onéreux ou énergivores, une pelle, une grenillette, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un gros tracteur puis avoir un motoculteur, c'est pas nécessaire. Réduit et élimine complètement l'usage des intrants. Donc, si on a du compost, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'intrants. Puis si on veut des intrants, ben, à ce moment-là, on va aller chercher des produits naturels, des engrais naturels et si possible, cultiver, préparer de manière locale. Donc, ça va nous aider. Ça va vous permettre de minimiser la part alimentaire accordée à l'empreinte écologique du jardinier de sa famille. Donc, on va avoir une empreinte écologique qui va être plus basse grâce à l'intensif parce qu'on va utiliser moins de sol, moins de terre. Et donc, si par exemple on a un jardin, on peut laisser une partie sauvage, on peut laisser une partie ensauvagée, donc on peut avoir un potager puis une partie sauvage. Je pense que quelqu'un qui, par exemple, qui vit dans les Laurentides ou quoi que ce soit, peut à ce moment-là, avec les bio-intensifs, réduire sa superficie qu'il va cultiver et laisser plus d'arbres en croissance. Fait que tu laisses travailler l'écosystème sauvage par lui-même, tu n'as même pas besoin de l'entretenir. Il y a des gens qui laissent des grands terrains, mais une grande partie... C'est ça. En bois, arbustes et tout ça, puis ils s'en occupent pas. Donc, et ils peuvent y aller. Ça répond à la nécessité de diminuer les surfaces cultivées pour se nourrir. Okay? Parce que c'est pas... Actuellement, on dit qu'on n'a jamais autant produit, mais on n'a jamais autant produit sur autant de surface. C'est ça aussi. Là, t'sais. Donc, notre productivité par pied carré, par mètre carré, elle a diminué, là, en réalité. Puis les inconvénients de la culture biologique. La culture biologique bio-intensive, c'est ça. Ça nécessite un bon niveau de technicité, une connaissance accrue des cycles des végétaux. Donc, ça prend une bonne... Et puis, demande un petit peu d'organisation, aussi bien en amont de la culture que sur le terrain. Donc, il faut... moi, je fais mon plan de potager. Pas ça compliqué. Là, je fais ça à main levée. C'est pas très compliqué. Parce que j'ai une certaine habitude. Il y a maintenant des logiciels qui existent aussi. Là. Donc, ça prend de la formation et de l'habitude. Les premières années, c'est un peu plus difficile, mais à un moment donné, vous arrivez rapidement au niveau de technicité. Mais c'est quoi le niveau de technicité? Ben, c'est les connaissances, c'est le niveau de connaissance. C'est ce que tu veux dire par ça. C'est ça. Le niveau de technicité, bon, je vais m'expliquer, ça veut dire que vous savez la largeur de vos légumes, vous savez votre plant de tomates, combien vous en mettez. Je te donne un exemple. Les tomates. Si tu n'enlèves pas tes branches secondaires, dit gourmand, ben, tu vas mettre un plant par mètre carré. Si tu enlèves tes gourmands, tes secondaires, puis que tu fais du tutorage sur corde, tu vas en mettre 2,5 au pied carré. Bon. Donc, tu es plus intensif. OK? Au total, tu vas avoir quasiment plus de tomates. OK? Mais la manière de le faire, ton niveau de connaissance de comment tu vas le faire, c'est comme ça que tu vas pouvoir le comprendre. Fait que niveau de technicité, on va dire, tu t'informes, tu étudies ton affaire. C'est ça. OK, c'est bon. La culture biodynamique est-elle une culture biologique? Hein, parce qu'on parle de biodynamie souvent. Oui, on parle... Parce que c'est biologique. Oui, pour ces aspects... Pour les aspects pratiques, c'est une culture biologique, effectivement.
C'est vraiment l'utilisation de préparations connues sous les noms de purin et de thé obtenues par infusion, décoction et incinération. Okay? C'est surtout infusion, décoction, incinération, c'est un peu plus compliqué. Les composés préparés à partir de plantes en particulier, donc ce sont par exemple les achillées, choses comme ça. L'intérêt, c'est une approche holistique. Okay? Donc c'est une approche globale. Y a une partie de la culture biodynamique qui est sur la Lune et sur les éléments telluriques. Là. Oui, c'est moins prouvé. C'est moins prouvé. OK, parfait. Mais il y en a que ça inspire. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on va revenir à notre sol, Bertrand, si tu veux bien. Qu'est-ce que l'agriculture de conservation des sols? Agriculture de conservation des sols. Ça, c'est un concept qu'on retrouve dans ton livre. Oui, aussi. Oui, mais c'est un concept qui, je l'explique là parce qu'on en parle beaucoup. Là. Donc, c'est une technique culturelle qui a pour objectif de conserver et d'améliorer le potentiel agronomique des sols tout en maintenant une production régulière et performante sur le plan technique et économique. Ça, c'est la grande définition, là. Pour la FAO, c'est un système culturel qui empêche la perte des terres. La FAO? La FAO, c'est la Food Agriculture Organization ou l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou qu'on appelle ONA en français, mais tout le monde dit FAO en français aussi. Donc, pour empêcher la dégradation des sols. Okay? Donc, c'est plus pour les grandes cultures, là, mais on peut aussi l'utiliser parce que quand je prépare une mission, je me dis toujours qu'il y a des petits jardins, mais il y a aussi des grands jardins. Là. Il y a des gens qui ont des plus grands terrains, donc j'essaie de regarder ça dans toute la possibilité. Donc, conserver. Donc, on en est rendu au niveau international à parler de la conservation des sols. Oui. C'est un grand pas. Oui. Depuis combien? 60 ans, 70 ans, c'est un grand pas. Oui. Alors, les fondements de l'agriculture de conservation des sols. Tu sais, en Chine, ils ne retournaient pas leur sol, eux autres. Ils recultivaient dessus. Il n'y a pas juste eux autres. Je me suis rendu compte en fouillant qu'il n'était pas juste eux autres. Là. Il y en avait d'autres, là, notamment chez les Premières Nations. Pas les Premières Nations, mais les Autochtones d'Amérique du Sud ne retournaient pas leur sol non plus. Il y en avait plusieurs qui ne le retournaient pas. Alors, les fondements. Les fondements, c'est la réduction du travail du sol, moins de labour, donc plus de vie du sol. La diversification des espèces végétales en favorisant les rotations, le compagnonnage, la biodiversité. Donc, on rejoint un peu l'ensemble. L'augmentation de la matière organique du sol, donc plus de vie dans le sol, et une couverture permanente du sol pour des cultures et des couverts végétaux, notamment des plantes de compagnonnage, moins d'érosion, moins de dégradation. Ça, j'en parle aussi dans mon livre. Tu le sais, je n'enlève plus mes mauvaises herbes, à ton grand désespoir. Mm-hmm. Donc, c'est la couverture permanente du sol. C'est-à-dire que ce que je fais dans Jardin comestible éco-responsable, c'est que je prends un certain nombre d'éléments comme ça, puis que j'en fais un ensemble. Okay? Donc, la couverture des sols qui est spécifique à la conservation des sols, je vais l'utiliser aussi en culture biologique. Okay? C'est pour ça que les cultures biologiques, on peut aller piger un petit peu différents éléments pour faire son propre jardin, sa propre culture. Et puis la permaculture, on va quand même en reparler. Je veux juste faire un petit bémol, là.
il n'y a que dans la culture de conservation des sols, on utilise des engrais de synthèse, des produits phytosanitaires et des carburants fossiles. Donc, c'est le petit bémol pour certains, la conservation des sols. On essaye de les réduire, mais on ne les interdit pas. Okay? Donc, on peut aller piger dans ces principes de conservation des sols et par la suite... à l'occasion. Dans certains éléments. Et bon, OK, alors on revient à la permaculture, un petit clin d'œil. Bon, ben c'est de la culture biologique, la permaculture. Je vais vous diriger vers le balado « Qu'est-ce que la permaculture ?» On ne va pas y revenir là-dessus, on l'a déjà bien expliqué. OK, alors... l'agroforesterie, tu en as déjà touché un mot dans d'autres balados. C'est une tendance, ça aussi. Donc, agroforesterie, est-ce qu'on peut dire que c'est biologique? Oui, c'est absolument biologique. Donc, c'est issu de la tradition des vergers maraîchers. Donc, vous écouterez le balado des manières différentes d'aménager les jardins fruitiers qu'on a publié il y a quelques semaines. C'est un système dans lequel on plante des arbres et des plantes ligneuses afin de soutenir la production des plantes herbacées. OK? Quand on y repense, l'agroforesterie, c'était pas tout à fait ça, parce que là, on utilise des arbres, mais les haies qu'on utilisait, c'était une forme d'agroforesterie, parce que les haies protégeaient du vent et ainsi de suite. Oui. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter les fonctions écologiques et la biodiversité tout en diminuant les travaux d'entretien. Augmenter les fonctions écologiques. C'est-à-dire que la nature, elle fait un boulot que tu n'as pas besoin de faire à ce moment-là. C'est toutes les fonctions écologiques et la biodiversité en diminuant. Pourquoi? Parce que les arbres vont produire de l'humidité, on va moins arroser. Donc, c'est de trouver un équilibre. On en a déjà parlé donc, dans le balado des manières différentes d'aménager les jardins fruitiers. Phew! Alors voilà, si on a apporté un certain éclairage, tes propos nous ont éclairés, tiens. C'est ce qui complète ce balado pour aujourd'hui. Vous allez sur la page radiolégumes.com pour plus d'informations. Oui. Vous consultez la banque de balado qui atteint plus d'une centaine. Et je voudrais remercier Bionic ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique. Salut tout le monde, allez à vos pelles, vos grenillettes et faites produire la terre. À la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.